Pourquoi devons-nous nous méfier des épices? Parce qu'ils ont une énorme force d'expansion. Alors je sais, vous êtes sûrement nombreux ou nombreuses à mettre des épices un peu partout, mais ils peuvent être très déséquilibrants. C'est un excès d'énergie yin, d'expansion de froid dans votre corps et malheureusement, pour certaines pathologies, il faut absolument les éviter. C'est le cas de tous les troubles de l'intestin, même s'ils peuvent avoir certains côtés anti-inflammatoires. On pense par exemple au curcuma, mais voilà, je vais vous prendre un exemple. Là, tout de suite, vous allez comprendre. Une personne qui a jeûné une semaine rentre chez elle et au bout de 2-3 jours, elle m'appelle, elle me dit « Ah Sébastien, j'ai des hémorroïdes ». Alors je dis « Ah, c'est quand même bizarre, après le jeûne, normalement, le corps est complètement ouvert, il fonctionne bien et en état d'équilibre ». Je lui demande ce qu'elle mange et elle me dit « Ah, j'ai repris des doses de curcuma importantes ». Je lui dis « Arrête immédiatement parce que le curcuma est un grand yin et du coup, il l'ouvre. Et quand vous avez par exemple des hémorroïdes ou le ventre gonflé, eh bien tout simplement, c'est de l'expansion. Donc, il faut faire très attention aux épices et je vais vous donner maintenant l'explication. Alors, d'où viennent les épices? Alors, je parle des épices, hein. Je ne parle pas des condiments, je ne vous parle pas de l'ail, des oignons, du persil. Je vous parle des épices, du poivre, du cumin, du curry, de toutes ces choses-là. Eh bien, ça nous vient des pays chauds. Et la nature étant bien faite, eh bien, dans un pays chaud, elle met des choses rafraîchissantes. Le melon, il ne pousse pas en Suède. Il pousse bien dans un pays chaud et à la bonne époque, quand c'est l'été. La chaleur, par adaptation des êtres vivants, va créer tout simplement son opposé. Donc quand il fait très chaud, c'est le yang, eh bien, la nature crée des plantes qui s'ouvrent. C'est ce qui se passe ici en Amazonie, où nous avons des plantes qui sont très grandes parce qu'il fait très chaud. Eh bien, c'est exactement ce qui se passe dans les pays comme l'Inde, la Thaïlande, où il y a beaucoup d'épices qui sont importées, où là, nous avons donc des plantes qui sont chargées d'une énergie d'ouverture et d'expansion et qui sont rafraîchissantes. Donc quand vous allez voyager en Inde, c'est bien, mangez ce qui est sur place, mais quand vous revenez en France, faites très attention. Et je sais qu'il y a beaucoup de femmes, de jeunes femmes qui mettent des épices partout parce qu'elles ont voyagé en Inde, ont fait des stages de yoga, etc. Et du coup, vous vous retrouvez avec des aliments hyper déséquilibrés en étant en France, parce que la France est un pays froid. Et dans les pays froids, c'est l'inverse. Vous avez des aliments qui sont plus contractants, qui sont plus serrés, qui ont besoin de force. Mettez un Esquimau en Afrique, et je vous laisse imaginer les choses. Mettez un Africain au Groenland, et je vous laisse imaginer les choses. Quand nous, on repart du Brésil, qu'on arrive en France, il nous faut un temps d'adaptation, parce que notre corps s'est adapté au Brésil, où il fait plus chaud, et on arrive en France, on a froid, d'accord? Donc comprenez bien une chose, et c'est pour ça que c'est important de manger ce qui pousse chez nous, c'est qu'il y a une adaptation de ce qui est chez nous par rapport à l'énergie du yin et du yang. Tout ça, je le partage avec vous dans l'enseignement que je donne sur Internet. Soit il est online, et je vais sûrement recréer en octobre, une nouvelle session. Et on parle du yin et du yang physique. On va parler aussi du psychique, parce que le psychique, la liberté, la prison, regardez, la liberté, c'est l'ouverture, la prison, c'est être fermé. Eh bien, votre psychisme, c'est aussi du yin et du yang, et ça s'équilibre avec d'autres façons de voir le monde, d'autres façons de voir la vie. Bienvenue dans les philosophies orientales, c'est ce que je partage avec vous dans cet enseignement. Vous pouvez me laisser votre email si vous voulez plus d'informations, et sinon, il y a aussi, si vous voulez des informations tout de suite, il y a du online. J'ai enregistré toutes les vidéos avec mes élèves, j'ai fait aussi des documents, et vous pouvez avoir toutes ces informations sur le yin et le yang en appuyant sur un bouton, c'est assez simple aussi. Donc voilà, rendez-vous peut-être en septembre ou octobre pour ceux qui peuvent être intéressés, et je vais continuer à vous parler du yin et du yang pour votre santé et surtout pour votre équilibre, parce que c'est une question d'équilibre. Ciao, bon week-end.